Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne suis pas du tout maquillée et habillée comme vous allez le voir après. J'ai eu un souci d'intro. De un, mon pull était taché après quand j'ai vu que j'ai filmé mon intro, donc déjà non. Et en plus l'enregistrement a bugué, donc super. Du coup je refilme cette petite intro. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du fond de teint Fit Me de Maybelline, donc qui est un fond de teint petit prix. Qui est trouvable un peu partout en grande surface, au prix, si je ne dis pas de bêtises, 11 et quelques, 11 euros, quelque chose comme ça. Moi je l'ai payé 9 euros, il y avait une petite promo à Monoprix. Donc je vais vous faire un petit make-up en me maquillant avec ce fond de teint, vous en parler un petit peu, savoir ce que j'en pense, tout ça. Donc c'est un fond de teint qui est fait pour les peaux normales aux peaux grasses, il est vraiment bien, enfin vous allez voir après, le rendu et tout, c'est plutôt pas mal. Donc il matifie et il cache les pores, c'est vraiment, voilà, je vous laisse voir le rendu après et si ça vous intéresse, donc restez avec moi. À tout de suite. Je me suis donc équipée de mes petites oreilles de chat, mes cheveux me font n'importe quoi, ils ont repoussé, c'est horrible. Il faut que je les recoupe déjà. Pour commencer, comme d'habitude. Tout d'abord avec des petits correcteurs de chez Paris Axe Beauty que j'avais dans une petite mallette que mon amoureux m'avait offert. Je vais prendre le petit pêche pour mes cernes. Je l'aime beaucoup. Alors j'utilise pas trop le bleu, même pas du tout. Si, je crois que je l'ai déjà utilisé une fois. Mais je préfère le pêche et le vert. Ils sont vraiment bien. Et quand vous voulez juste... Pas vous maquiller le teint mais juste l'unifier, donc avec des petits correcteurs comme ça, et ben ça convient très très bien. J'ai des cernes assez prononcées aujourd'hui parce que je me suis quand même couchée relativement tard. J'ai les cernes très gonflées, c'est ça qui est horrible en fait. La couleur maintenant ça va, c'est unifié mais c'est... Voilà. J'ai les cernes gonflées, j'en ai plus petit que l'autre, encore plus que d'habitude j'ai l'impression aujourd'hui. Ensuite donc je viens prendre ma petite base lissante de chez Ethos. Comme vous savez maintenant que j'ai acheté à Amsterdam, j'arrête pas de le dire, j'arrête pas de l'utiliser. Et j'ai l'impression qu'elle ne descend pas. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Hop, un peu partout. Je crois que j'en ai un peu plus sur le front qu'autre chose. Cette base est vraiment super bien. Enfin c'est tout doux après en fait. C'est ça que j'adore. Base correcteur It's OK. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Le fond de teint. Donc le fond de teint Fit Me de Maybelline. Donc matte and poreless, normal to oily skin. J'ai pas la peau grasse, donc moi ça va. J'ai une peau plutôt normale. Donc il promet matité et de resserrer les pores. Et donc c'est un fond de teint fluide. Moi je l'ai en teinte 115. La teinte en dessous, enfin la plus claire était trop claire pour moi. Celle-là ça va, elle est plutôt bien. Je l'ai testé pendant quand même une petite semaine histoire de bien faire mon avis, mon propre avis, de pouvoir vous en parler et tout. Donc c'est pas du tout un crash test, c'est juste que je vous en parle, savoir ce que moi j'en pense et voilà. Si son petit prix est avantageux ou pas. Donc c'est parti, j'en mets sur le dos de ma main et j'arrive rarement à bien le doser. J'en mets toujours soit trop sur ma main, soit voilà. Donc bon, je vais rapprocher mon petit miroir, même si je me sers comme du retour. Et hop, avec ma petite éponge du chez NYX qui commence à mourir un petit peu, même si elle est toute propre. C'est parti mon kiki. J'ai des cheveux encore sur le front, ils sont pas partis. Allez-vous-en. Donc j'espère que la rentrée s'est bien passée. Enfin la deuxième semaine de cours s'est bien passée pour ceux qui en cours. Bah moi c'est le taf et encore et toujours le taf. J'ai envie de vous dire ça ne change pas. Et bah voilà. Moi j'ai commencé ma petite formation par correspondance. Je dis à domicile mais non, par correspondance. Sur le maquillage. C'est pourquoi, enfin...
parce que j'aime ça, parce que j'ai envie d'apprendre, que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et que je suis pas du tout une professionnelle. Et donc j'ai commencé, c'est juste top, c'est vraiment bien. C'est avec l'école Ecolem, Ecolems, parce qu'il y a un S, c'est comme ça qu'ils le disent quand ils m'appellent. Et c'est vraiment bien parce que c'est vraiment à son rythme. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal les amis. Donc voilà pour le teint. Le fond de teint c'est bon. Donc aucune démarcation, c'est vraiment la bonne teinte. Et au toucher directement après c'est... Moon. Au toucher après c'est vraiment... Il est quand même pas mal couvrant. Bon après moi il faut que je corrige mes cercles. Direct après au toucher il est mat. Il colle pas. Donc là-dessus c'est quand même un bon point. Je suis encore ma trace de fond de teint. Il est direct mat mais moi je poudre quand même. Hein. Alors comme j'ai appris ma formation, touche avec le dos de la main. Et non, il ne colle pas. Il ne colle pas, donc c'est plutôt bien. C'est ça que j'aime bien parce que des fois le matin quand je mets mon fond de teint, après je sens que ça colle un peu, si voilà. Et là non. Et vraiment il matifie direct. Donc ça, plutôt un bon point, moi j'aime beaucoup. Il a une couvrance, je pense modulable. Enfin parce que moi des fois quand je trouve qu'il n'y a pas assez de couvrance, c'est que j'en mets un petit peu, donc c'est plutôt modulable. Mais après voilà, il a une couvrance quand même relativement moyenne et vraiment haute si vraiment vous en rajoutez à certains endroits. On peut en rajouter à ce niveau-là et tout, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et au fil de la journée, franchement il bouge pas. Moi j'ai pas eu de mauvaise surprise ou quoi. Pas du tout, enfin aucun problème. Oh ça y est, mon chat fait n'importe quoi. Moi j'ai pas eu de problème ou quoi. Donc non franchement bon plan. Moi je l'ai payé 9 € au lieu de 11 à Monop. Il y avait une réduction. C'est pour ça que j'ai voulu tester. Enfin déjà parce que le prix était quand même bas. Et il y avait en plus des réductions. Donc bon. Je passe ensuite à l'anti-cerne avec le Born This Way de chez Too Faced. Mon NYX est mort. Ça y est, il n'y en a plus. Enfin quand j'en mets il y en a très très peu. Donc c'est un peu la galère les gars. J'attends de le terminer et je pense qu'après je testerai celui de chez Kat Von D. Et c'est parti, on tapote. Donc voilà, donc moi je profite de vous parler du fond de teint pour vous faire un petit make-up. Autre que ce que j'ai déjà fait, enfin autre. Ça reste dans ce que j'ai l'habitude de faire on va dire, mais avec d'autres produits. Quand même. Voilà, les cernes c'est quand même déjà un peu mieux, non? Quand même. Rien à voir, je trouve. Enfin, à partir bon, elles sont encore un peu gonflées, hein, mais bon. Ensuite, j'ai viens poudrer avec ma poudre de chez Make Up Forever. Je chope un pinceau poudre de chez Elsa Makeup. Ces pinceaux, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Moi, je m'en passe pas, quoi. Donc, hop. Donc oui, je poudre quand même avec une poudre matifiante. Parce que je veux vraiment que ça tienne toute la journée. Mais j'en mets pas énormément. Hein. C'est vraiment très léger. Je poudre juste un peu plus le contour des yeux. Et après, hop. Et alors, même si... Bah, moi, j'ai pas une peau très sensible, hein, mais... c'est un fond de teint mat et je le poudre en plus avec une poudre translucide qui est quand même bien matifiante. Celle de Make Up Forever, elle est vachement bien. Et ça ne me tiraille pas la peau du tout. Même au niveau du contour des yeux. La première fois que je l'ai appliqué 6, j'ai senti que là, c'était quand même un peu sec. Et là, c'est vraiment tout doux, c'est super agréable. Mais en fait, non, ça a duré quoi? Ça a duré 5 petites minutes et en fait après ça s'est fait et en fait ça va. Donc ça c'était plutôt cool quand même. Ensuite pour réchauffer un peu mon teint tout ça, je viens utiliser une palette de chez Urban Decay, celle avec Gwen Stefani. Donc, qui est donc comme ceci. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Voilà, donc la lighter c'est quand même celui que j'utilise le plus. Il est comme ceci. C'est vraiment celui que j'utilise le plus. Les deux blushs en général je les mélange. Je ne ferai pas attention à mes ongles, il faut que je les refasse. Je les mélange toujours. Celle-là je l'utilise pas trop. Ça j'utilise en tant que blush, très lumineux. Et le bronzer j'utilise toujours. Ils sont quand même creusés. L'air de rien, j'ai encore un chat qui fait n'importe quoi. Donc du coup c'est parti. Avec un petit pinceau bronzer de chez Elsa Makeup. Encore et toujours. Donc je prends le bronzer qui s'appelle Lofi. L-O-F-I, hop,
Z tapote. Et est-ce que je me servirai de mon miroir quand même hein. Et donc c'est parti. En fait j'avais plutôt peur de l'acheter parce que je pensais que ça allait être trop orangé pour moi. Et en fait pas du tout. Par contre avec ce bronzer j'y vais vraiment petit à petit. Vous voyez quand même un petit peu. Ça réchauffe en fait, c'est ça qui est bien. Il est très joli. Pour le coup on voit plus à la caméra qu'on voit. Pour réchauffer, il s'ocaille. Ensuite je prends un petit pinceau blush de chez ELF. Celui-ci qui est très bien, il est plutôt plat et tout, il est super cool. Et donc je vais mélanger les deux blushs, donc le Cherry et le Easy. Ils sont très pigmentés, il faut faire très attention. Donc pour la lighter, je viens prendre le Angel, donc celui que je vous ai dit que j'utilisais beaucoup, donc celui-ci, qui est très très beau. Lui il est bien creusé, pour le coup lui je le vois qu'il est bien creusé. Et je prends avec un petit pinceau de chez Real Techniques, pinceau que j'aime également beaucoup en fait. Enfin, je suis un peu bête de dire qu'à chaque fois j'aime beaucoup parce que si je les ai achetés c'est que je les aime quand même. Et si je les utilise tout le temps c'est que je les aime aussi. C'est pas droit, ça me stresse. Hop là. Et donc là où ça doit briller. Elle reflète bien la lumière, j'aime bien. Hop. Donc pour réchauffer le teint c'est bon. Je vais venir avec un gros pinceau bien fluffy et tout que j'avais eu dans My Little Box de je sais plus quel mois. Estomper un peu le tout quand même. Fondre. Et donc ensuite on va passer aux yeux. Donc on va mettre une petite base. Elle est où? Petite base presque vide de chez Urban Decay, comme d'habitude. Donc la base sur les yeux c'est fait. Pour les yeux on va utiliser celle-ci aujourd'hui. Donc qui est la Tartelette in Bloom de chez Tarte. J'ai galéré à la voir. Quand je vous dis galérer, c'est qu'à chaque fois elle est en rupture de stock. Et en fait ce qui est bien c'est que Tarte quand vous vous inscrivez sur le site, quand vous créez un compte, elle sent comme les chocolate bars, c'est un truc de ouf. Quand vous inscrivez sur le site, donc vous avez je crois au début 20% ou 15%, je ne sais plus. Et donc en fait je voulais profiter. Parce qu'en fait ce que j'hésitais entre elle et la tartelette normale qui est donc la même mais toute mate. Que j'aimerais quand même avoir. Et en fait donc, de base elle est à 42 €. Et donc avec la réduction ça me la faisait à 35 et quelques. Mais les frais de port c'était 16 € je crois ou 10. Et en fait après une fois que vous validez votre panier, ils vous ajoutent les frais de douane entre guillemets, enfin c'est comme des frais de douane qui étaient pareil de 10 ou 16 je sais plus, mais en tout cas il y a eu les 10 et les 16 rajoutés. Donc en fait au final j'ai payé ma palette plus cher que en fait c'était pareil quoi, que c'était pareil, genre en fait la réduction n'a servi à rien parce que il y avait les frais de port et tout. Et du coup voilà, mais bon elle arrivait plutôt vite, je crois une semaine, quelque chose comme ça. Ils avaient dit entre 1 et 3 semaines, en une semaine je l'ai eu à peu près. Et j'ai pas eu de soucis, elle est pas arrivée abîmée ou quoi. Et c'est vraiment un petit canon quoi cette palette. Donc voilà, c'est... Bon ces deux-là je les ai pas trop utilisés à part en liner, mais elle est vraiment très très belle quoi. Vous pouvez vraiment tout faire en fait. Donc vous avez le blanc pour unifier, des belles couleurs de transition, des couleurs pour la paupière, ça pour le coin interne. Franchement cette palette elle est vraiment magnifique. Et elle a une odeur. Ça sent comme les chocolate bars je trouve, et ça sent super bon. Et au moins elle est toute petite, donc vraiment à emporter partout, il n'y a pas de souci. Et le packaging est juste magnifique. Elle est juste trop belle en fait. Donc voilà, moi je l'aime vraiment beaucoup. Par contre seul inconvénient c'est que le miroir c'est pas... Voilà, c'est ça le max. Mais bon, on va comment ici du coup. Donc je prends un pinceau plutôt fluffy, toujours de chez Elsa Makeup. Je les lave tout le temps ces pinceaux parce que je les utilise vraiment tout le temps. Et donc je viens prendre la couleur Charmer, donc qui est le blanc, pour unifier ma paupière. Et le miroir est quand même assez grand, enfin même si la palette est petite, vraiment le miroir fait tout ça quoi. C'est vraiment, il est top quoi. Et les fards ne sont pas trop poudreux, ils sont très pigmentés. Et
Il n'y a pas trop de chute. Moi je trouve, pour ma part. Hein. Sur ma paupière mobile, juste pour commencer, après je vais mettre le Flower Child, donc la couleur du milieu là. Donc juste pour la paupière mobile, un peu unifiée. Ensuite, donc je prends un petit pinceau estompeur et en creux de paupière. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Je vais prendre la couleur Smarty Pants, qui est celle-ci. Donc voilà pour le creux de paupière, vous voyez un peu que ça réchauffe un petit peu et ça donne un peu de dimension. Je vais reprendre le même pinceau, le Rocker. Oh, c'est celui-ci. Hop, je vais prendre un petit pinceau plat. Enfin là j'avais pris un pinceau plat de chez ELF mais il est plutôt gros. Donc là je vais en prendre un plus fin. Je vais prendre celui-ci de Elsa Makeup. Et donc pour mon coin externe, je vais prendre le Rebelle juste ici. Et pour revenir au fond de teint, je ne le sens pas du tout sur la peau. Il est très agréable. Moi j'ai une peau normale, donc je pense qu'après si j'ai une peau qui est plus sensible, je pense que je le sentirais, mais je le sens vraiment pas. C'est vraiment... je sens rien du tout quoi. On voit la lighter là, vous voyez bien. Donc du coup, on va passer au ras du cil inférieur, donc avec un petit pinceau précision. Donc je reprends le Rebelle. Faire très attention. Donc voilà, donc pour les yeux on en est là. Et donc avec le même pinceau, je vais venir illuminer mon... Alors je vais déjà faire le dessous de mon sourcil, donc avec le Charmer, la couleur du début qu'on a pris pour unifier. Pour un peu donner un peu de lumière et fondre. Et ensuite donc le coin interne. Donc je vais prendre... Ah, je suis coincée. Je vais prendre le Funny Girl, donc il y a un pailleté pour le coup... juste là, qui est très 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 joli. Aujourd'hui j'ai envie de faire un liner. Chose que je vais faire. Donc je reviens. À tout de suite. J'ai fait mon liner. Et en mascara aujourd'hui, je vais en mettre un de chez Kiko qui allonge les cils. Et je vous retrouve un peu plus loin pour terminer le maquillage avec un petit rouge à lèvres de chez MAC qui est le Twig, et donc qui est un satin et qui est comme ceci. Joli rouge à lèvres quoi. Oui, on commence déjà les make-up automnales. Il fait pas beau, donc c'est bon. Donc voilà pour le make-up final. Donc à chaque fois je remets 4 heures à placer mes cheveux. Donc voilà, donc j'espère qu'il vous aura plu. Voilà ce que ça donne. Donc avec l'highlight un petit peu, le teint un peu réchauffé, le liner, tout ça. Tout ça pour conclure sur le fait que ce fond de teint est super. Son prix, ça vaut largement le coup. Un petit prix comme ça, c'est vraiment un bon plan. Foncez. Après bon voilà, faites attention à votre type de peau, ça c'est pour les peaux normales aux peaux grasses. Donc faites attention, mais il est vraiment super. J'aime beaucoup, puis c'est un petit prix, c'est abordable et il est accessible partout. Moi personnellement je l'ai acheté chez Monoprix, mais je pense qu'on peut en trouver après un peu dans toutes les grandes surfaces. Mais au moins chez Monoprix on peut les swatcher, voir les teintes et tout. Moi je préfère quand on peut voir, parce que quand ils sont vendus déjà emballés, c'est un peu à nos risques et périls quoi. On peut pas swatcher... Donc après ça craint un peu quoi, mais bon voilà, ce fond de teint est super et je vous le recommande à 100%. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo évidemment. Donc d'ici là on se retrouve un peu partout sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude ils sont en barre d'infos. Et n'hésitez pas à laisser des petits pouces et à laisser des petits commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner également, comme ça vous ne louperez rien. Donc moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Gros bisous.